l'individu. En résumé, choisir Hobbes, c'est choisir la protection contre la barbarie humaine. Choisir Rousseau, c'est chercher la libération contre l'oppression sociale. Alors pour essayer de conclure un peu ma prise de parole sur ce sujet du jour avec Hobbes, Hobbes ne défend pas du tout une liberté sans garde-fou, il est pour une autorité forte qui dirige les hommes, mais qui leur laisse des choix individuels, évidemment, dans tout ce que la loi ne réglemente pas. Et dans le contexte de notre pays à la dérive, Hobbes mettrait l'accent sur le danger du blocage institutionnel, la fragmentation des partis, et verrait sans doute dans cette situation un risque d'instabilité. Ça vous rappelle rien. Instabilité si le pouvoir, bien sûr, n'est pas renforcé ou clarifié. Rousseau, il insistera plutôt sur le divorce entre gouvernants et gouvernés et sur le fait que le peuple ne se retrouve plus dans les décisions prises. Alors Hobbes, on peut pas dire qu'il soit vraiment de droite au sens actuel. Dans son temps, il était plutôt souverainiste. Il veut un souverain absolu et incontesté pour pouvoir imposer la paix, et peu importe qui c'est, un roi, une assemblée, voire un dictateur rationnel. Rousseau, lui, veut pas vraiment. Il n'est pas vraiment de gauche finalement. Enfin, pas à la gauche classique, plutôt le genre qui frôlerait LFI, ce serait le parti actuel qui colle le plus à sa vision, même si Rousseau, eh bien, critiquerait sans doute leur organisation qui est partisane. Voilà, je voulais parler de Hobbes et de Rousseau. Merci d'avoir écouté le principal et de retenir. En tout cas, le principal, c'est pas d'oublier quoi que ce soit, c'est surtout qu'il faut respecter l'espèce humaine, il faut s'adapter à son époque, à ses règles, il faut que ce soit aussi assez strict, et il faut aussi peut-être changer les règles parfois pour ne pas qu'elles restent gravées dans le marbre, parce que finalement, tout le monde évolue. On est au XXIe siècle, et il y a des choses écrites au XIXe, début XXe ou avant qui ne sont pas forcément encore d'actualité aujourd'hui. Voilà pourquoi je voulais parler de Hobbes et de Rousseau. Merci de m'avoir écouté.